Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, permets-moi de te raconter une discussion avec un de mes clients qui va comme suit. Alors tu comprendras que je modifie un peu la situation pour alléger le fardeau sur cette personne. Enfin, sur cette personne, sur ces personnes, parce que tu comprendras que c'est pas la seule discussion du genre que j'ai eue. Howdini, je suis dans une situation où il y a de la nourriture en abondance et constamment autour de moi, et je perds le contrôle. Que dois-je faire? Te contrôler. Voilà ce que tu dois faire, te contrôler. Là, ce que tu es en train de me dire, on va passer du premier niveau où tu tentes de me faire croire que tu trouves ça difficile, que tu fais pitié parce qu'il y a de la nourriture en abondance et que tu n'es pas capable de te contrôler. Bon, OK. Ça, moi, je passe au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est Denis, je suis tellement content. Je peux me goinfrer en abondance. Il y a de la nourriture tout le temps. Je suis tellement heureux. T'as entrepris le programme avec moi. La première phase clé, c'est s'engager envers soi-même, pas d'excuses. La deuxième phase, c'est comprendre le fonctionnement de ton métabolisme. Et la troisième phase, c'est la persévérance qui vient avec une notion étrange qui est le contrôle de soi. Le contrôle de soi, c'est la capacité d'affronter les difficultés, les tentations et le stress, tout en étant capable de maintenir une même ligne directrice, un même plan, une même stratégie qui vise à t'amener vers ton poids santé. Alors, si à la première difficulté, t'abandonnes, tu plonges dans le buffet et tu nages pour en rentrer le plus possible sans réfléchir, ça fonctionnera jamais. Écoute, t'es pas gros pour rien, là. T'es pas arrivé où t'es par l'opération du Saint-Esprit. Tes comportements t'ont mené là. Et un de tes comportements, tu le réalises parce que tu me contactes. C'est je suis en situation d'abondance de nourriture et je perds le contrôle. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Développer la notion de contrôle de soi. Il y a des tentations et là, tu commences à réfléchir. Je suis face à une abondance de nourriture. Suis-je obligé de manger constamment sans arrêt? Non. Si je ne mange pas tout ce qui me tombe sous la main, vais-je mourir de faim? Il y a peu de chances. Est-ce que je désire vraiment atteindre mon poids santé? Oui. Non, je repose la question. Est-ce que tu désires vraiment atteindre ton poids santé? Et c'est là que tu vas commencer avec cet ensemble de questions, dans une situation de tentation, à modifier tes comportements. Mais si ta réaction, c'est de te laisser aller pour ensuite te plaindre que c'est difficile de te contrôler devant une abondance de nourriture, c'est que tu te donnes une excuse pour te goinfrer. Il y a des stratégies de contrôle de soi que je te présente dans le programme. Tu dois les utiliser, tu dois les mettre en application et c'est dans ces circonstances qu'elles deviennent extraordinairement efficaces parce que lorsque tu te mets à réfléchir autrement, je reprends. Avant que tu entreprennes le programme, la première ligne directrice que ton cerveau avait, c'était abondance de nourriture, je plonge dans le buffet et je me goinfre à volonté. Jour après jour, en tout temps, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de nourriture disponible. Maintenant, tu vas créer une nouvelle ligne directrice dans ton cerveau. Hey, il y a abondance de nourriture. C'est plus ce que je veux pour moi, là, me goinfrer. Je veux atteindre mon poids santé. Il faut donc que j'ai un contrôle sur mes comportements. Quels comportements sont acceptables, lesquels ne le sont pas? Puis-je faire un meilleur choix de nourriture? Est-ce que je dois me laisser aller dans des quantités abondantes? Non, je peux contrôler mes quantités.
Et c'est dans ces circonstances, lorsque tu crées dans ton cerveau une autre ligne directrice avec de nouveaux comportements qui ne seront pas faciles à mettre en application, c'est certain parce que tu préférerais te goinfrer. C'est ça que tu es habitué de faire. Mais si ton désir est vraiment d'atteindre ton poids santé, la réalité, c'est face à des difficultés, des tentations, comme je viens de te parler, et du stress, tu dois développer des outils pour contrôler tes comportements. Et plus tu vas les utiliser, meilleur tu vas devenir, et c'est ainsi que tu vas atteindre ton objectif. Maigrir, c'est un travail sur soi. Ça n'a presque rien à voir avec ton poids sur la balance. Ton poids sur la balance est la conséquence de tes comportements et tes comportements originent de ta manière de penser, des excuses que tu t'es données, du fait que tu n'as jamais investi dans l'analyse de tes comportements, dans une nouvelle façon de faire. C'est la pure et dure réalité de la perte de poids, mais si vraiment ton objectif te tient à cœur, c'est le seul moyen d'y arriver.